suis Sophie Robin-Olivier, je suis professeure à l'école de droit de la Sorbonne de l'Université de Paris 1. Tout n'est pas là, on ne fait pas que appliquer des règles, on ne fait pas que lire des règles, que dire ce qui est déjà écrit dans la loi ou ce qui est écrit dans des décisions de justice. Non, c'est pas suffisant de dire ça. Il y a une activité qu'on appelle de recherche qui, à mon sens, veut dire que il faut mettre en relation différents éléments de production, d'information. Ce qu'on fait en recherche, c'est qu'on essaye de comprendre les articulations entre différentes sources, de les clarifier, de les mettre en perspective avec ce qui se passe en dehors du droit ou à l'intérieur du droit lui-même. Donc tout ça est, au fond, quand on s'approche d'un peu plus près, tout ce qui se passe dans le droit est assez mystérieux, non visible. Et ce que fait le chercheur, il me semble, c'est d'essayer de rendre certaines choses visibles, donc de déceler ce qui se joue, de l'éclairer. C'est la dimension concrète. C'est que on n'intervient pas en tant que juriste, en tant que chercheur en droit, en dehors de la réalité de la vie du droit. Enfin, à mon sens, on peut le faire, certainement le font. Mais je trouve que le fait que cette recherche-là, cette tentative de mettre en relation différents éléments qui sont séparés, cette volonté d'éclairer, de faire comprendre, de comprendre aussi pour soi-même ce qui se joue, est rattachée avec la vie concrète, la vie sociale concrète, hein, et que donc il y a des questions qu'on nous pose, qu'il y a des questions qui surviennent d'événements qui se passent dans nos vies, dans la vie sociale. Et ce lien entre ces événements concrets, cette vie sociale et les développements qui sont des développements intellectuels, hein, nos recherches qu'on fait qui se passent de manière séparée quand même aussi de cette vie concrète. Ce lien, je pense que c'est ce qui fait l'éclat, l'intérêt du droit. Je dois dire ce que je trouve très fascinant dans le droit européen, c'est qu'il nous permet très souvent de franchir des barrières, en fait, qui sont des limites. C'est-à-dire, c'est pas franchir des barrières pour franchir des barrières, c'est que ce sont des limitations de notre capacité à penser différemment, à faire évoluer nos conceptions. Le droit européen apporte une dimension nouvelle, parce qu'il nous force à revoir ça, à le reprendre sous une autre perspective. Alors l'autre perspective, c'est non seulement la perspective supranationale, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les cadres habituels, mais aussi parce que d'un seul coup, et là aussi c'est quelque chose que je trouve très utile et enrichissant dans la construction européenne, et donc dans le droit européen lui-même, on ouvre à la comparaison avec des constructions juridiques qui se font ailleurs, dans d'autres États, et qui ont toute une histoire, une tradition, une manière de penser les choses, les structures du système juridique, les éléments du système juridique qui sont différents. Alors moi, je fais du droit social européen, quand je parle de la relation entre les conventions collectives et les contrats de travail, dans le droit de l'Union, je suis obligée de voir, parce qu'on lit des arrêts avec les étudiants, dans lesquels la relation entre convention collective et contrat est très différente de la conception qu'on a en droit français. Et donc on est obligé d'essayer de se forcer à comprendre qu'il peut y avoir une autre relation, que c'est intéressant aussi ce type de relation. On peut la comprendre, c'est-à-dire qu'elle ne nous est pas complètement étrangère, on n'est pas réfractaire, on peut la comprendre, on peut comprendre comment ça pourrait influencer des conceptions, ou faire évoluer des conceptions chez nous. Enfin, vraiment, c'est toute la richesse du droit comparé et l'apport du droit comparé que le droit européen nous permet de faire entrer dans notre conception du droit, dans notre recherche, dans nos analyses. Donc ça pour moi, c'est un trésor. Enfin, c'est un des plus grands apports du droit européen. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes chercheurs en droit européen, je dirais qu'il faut essayer d'éviter, autant que faire se peut, d'isoler le droit européen. Que le droit européen doit être mis en relation. On le sait, on le dit, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a une grande masse maintenant. Le droit européen est une grande masse. Et quand on suit l'évolution de la législation européenne, l'évolution de la jurisprudence, de la Cour, qui est parfois très lourde, hein, enfin bon, qui évolue vite, beaucoup, ça dépend des domaines évidemment, mais
on a du mal à tout faire. Mais je trouve que si on prend le droit européen aujourd'hui trop isolément, c'est d'une part un peu risqué, puisque on ne sait pas trop quand même ce que va devenir l'Union européenne. Et puis c'est étroit quand même, parce que le droit européen, on le sait, se construit en relation avec les droits nationaux, en relation avec le droit international. Mais même si on sait ça, il faut réfléchir à la manière dont on décrit ou on éclaire le droit européen dans ces contextes, hein, d'évolution des droits nationaux, d'évolution du droit international. Et donc c'est là où je vous dirais, si vous êtes un jeune chercheur en train sur n'importe quel sujet, je pense que ça ne sera bien de faire cette recherche complètement satisfaisant que si le droit européen est pris dans ces contextes et donc dans ces relations qu'il entretient. C'est là où ça devient vraiment très riche d'analyser le droit européen, je trouve. Hein, moi, en tant que domaine autonome, en tant que domaine du droit inséré dans des évolutions beaucoup plus larges.